Bonjour à tous et merci de suivre Ancré Bambou, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ma chaîne. Et puis aussi sur Facebook. Voilà, je profite au passage pour saluer tous ceux avec lesquels j'ai un profond, enfin je dirais pas désaccord, de très beaux échanges sur des questions variées. C'est vrai que nous avons des divergences de point de vue, et je remarque aussi, ce que je salue, un profond respect que nous témoignons les uns à l'égard des autres en règle. Alors, aujourd'hui, je devrais me résoudre en fait à aborder, dans mes vidéos, de sujets importants, à savoir, les dérives, heu, dont sont auteurs les coachs en développement personnel, et plus précisément, la laïcité, son application en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire, où je me trouve. Hem, et donc voilà, j'avais, dans ma dernière vidéo sur Tanguy David, promis de ne plus revenir là-dessus, mais bon, ça persiste. Mais pour être plus clair, ça ne sera pas de dénoncer l'essentialisme dont il fait, l'objet de la part des Africains, mais plus précisément de porter une petite critique sur, les médias français, voilà, ce qu'elles sont devenues. Et puis, répondre en fait très brièvement à un internaute. Alors je préfère commencer par la fin, savoir la réponse de l'internaute. L'internaute, la question de l'internaute, enfin même pas une question, heu, en parlant de Tanguy David, il reprend la citation de Malcolm X disant qu'il faut être fou, pour, confier en fait, l'éducation de ses enfants à son ennemi, en vrai. Alors, donc ce qui veut dire qu'il considère le peuple noir comme, oui bien sûr, bon, comme considère les noirs comme un peuple à part entière, voilà, avec l'évolution qu'elle a eue, tout et tout. Donc j'ai posé très clairement la question de savoir est-ce que, la race noire, le peuple, comment dire? Les noirs constituent un peuple et comment et quelle définition avait-il? Ou du moins, oui, quelle définition avait-il en fait, de comment dire? De la race noire même? Est-ce que le peuple du moins est-ce qu'un peuple en fait est réductible, comment dire? Au rapport biologique, bien sûr, à sa dimension biologique et génétique ou, un peuple en fait, c'est bien plus que ça. La dimension biologique et la dimension culturelle, autrement dit la dimension idéologique. Je fermerai rapidement la parenthèse. 2e, donc je terminerai par cela, ce qu'est devenu les médias français. Alors les médias français, pour moi, sont devenus des médias, à la solde d'une idéologie, à savoir l'idéologie de gauche. En effet, souvenez-vous en fait, la première apparition de Tanguy David, comment dire? À la télévision précisément, dans TPM, chez Cyril Hanouna, la question, de d'une de d'un chroniqueur, qui ne manque jamais de se faire remarquer, en tout cas par sa posture, très favorable, en tout cas, enfin, je dirais oui, très favorable à l'immigration, au mélange, à ce que Mélenchon appelle la créolisation et machin. En tout cas, toute idéologie qui serait, contraire, à l'idée même de nation chez les gens de droite. Alors Gilles Verdez a posé très spontanément la question à Tanguy David de savoir s'il n'était pas manipulé. Et il s'en est très vite rendu compte que, bah, il s'est très vite rendu compte de l'absurdité de la question et de même, de l'essentialisme en fait qui découlait de sa question et même du racisme. Vous voyez? C'est un racisme inconscient. Alors j'ai très brièvement, je me suis très brièvement posé la question de savoir s'il aurait eu la même réaction, avec par exemple, Tanguy David derrière Mélenchon. Évidemment que non. Tous les noirs qui sont derrière Mélenchon, ou Macron, ben, ils n'ont pas de problème. Mais tous ceux qui sont avec, Zemmour et machin, droite, ils ont des problèmes. Je déplore en tout cas, ce comment dire? Ce 2 poids 2 mesures de la part de médias français, heu, qui, heu, qui pour moi ont dévoyé. Voilà, ils ne sont plus vraiment dans l'information, mais ils sont dans la propagande. Ils ne sont plus, vraiment dans l'équilibre des forces, mais ils sont, dans la partie des forces en fait, ouais, la partie des forts et je trouve ça extrêmement dangereux. Je conclurai en disant que les médias français me font croire plutôt que Victor Ségalen,
grand poète, médecin, sinologue, ethnographe, avait parfaitement raison dans son ouvrage, je crois, Les Immémoriaux, qui disait qu'une civilisation ne meurt pas parce qu'elle est attaquée, elle meurt quand comment dire, les gens de cette civilisation, ceux qui sont originaires de cette civilisation, cessent de l'aimer et deviennent ethnophiles. Je m'arrêterai là, je vous remercie et à la prochaine.